l'objectif ultime, d'arriver en fait à finir ce triathlon longue distance. On va devoir réussir à faire 3,8 km de nage, 180 km de vélo, un marathon. Et là, le fait d'être en famille, on est encore plus proche, c'est énorme. Et en fait, tu penses à une seule chose, c'est dépasser les autres et les encourager à se dépasser aussi, quoi. Et en fait, c'est là qu'on va voir si en fait on a vraiment l'étoffe d'un Ironman. Emeric, un jour, nous a dit à Laine et à moi ça vous dit, on fait un Ironman? Je lui ai dit oulala, non, pas du tout, j'ai pas du tout envie. Et puis en fait, avec le recul, j'ai laissé passer 1 semaine, 2 semaines où j'ai un peu cogité. Et en fait, au final, je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas? Ça peut être un bon objectif, ça peut être un bon défi. On aime les défis, enfin j'aime les défis, j'aime me surpasser. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Puis en famille surtout, je me suis dit, ouais, ça me tente. Ce qui m'a motivé, en vrai de vrai, je vais être franc, j'ai jamais pensé à faire un Ironman tout seul. Je pense que c'est Emeric, mon petit frère, qui nous a motivés, Florane et moi, pour faire l'Ironman. C'est que un jour j'ai vu une vidéo de Bazinga sur en fait l'Ironman et en fait quand je l'ai vu et je me suis dit putain ça pourrait être pas mal de faire une compétition comme ça où tu te dépasses vraiment, tu vas au bout de tes limites et en fait où tu vois ce que tu es capable de faire. Et donc j'ai vu ça, j'en ai parlé du coup à Lénaïque et à Florane. Là on s'est mis d'accord pour arriver à cet objectif et finir cet Ironman. On est parti pour combien d'heures de route aujourd'hui? 2 heures de route. Plus 2 heures de route. 2 autres heures de route pour rentrer à hier. On a décidé de faire appel à un physionomiste qui est capable en fait tout simplement d'analyser nos tests VO2 max. On va faire un test VO2 max de vélo. On va descendre à Monaco, faire les tests et on va les faire directement avec le physionomiste. Justement dans le secteur de la turbine, courage hein, bien sûr parce que il y a toujours ces impressionnantes difficultés de circulation. Lénaïque, un commentaire sur la situation assez aberrante qui se produit. Ouais. C'est pas lui qui conduit. On n'en peut plus. En plus, il a envie de pisser. Ça fait 1 heure que j'ai envie de faire pipi. Donc 5 secondes, je sors au milieu de la route et je pisse là. Parce que j'en peux plus. On était parti pour 2 heures de route. Et là, ça fait déjà 3 heures qu'on est sur la route. Et je pense qu'il nous reste encore 1 heure. Bah oui. Donc 2 heures de bouchon. Merci la Côte d'Azur. La côte des Azures, des Azureros. Et oui. Bon, après 4 heures de route, Florane, quels sont tes sentiments? J'ai pu faire pipi sur le bord de la route, donc tout va bien pour moi. Ça fait... On est parti à 7h20. Ok? Non, 7h de la maison, mais 7h20 vraiment. Ouais, on est parti à 7h de la maison. C'est 10h53. On avait 2 heures de route normalement. Ça fait... J'ai même pas envie de calculer, tu vois, 7 plus 11, ça fait... Je sais même pas combien ça fait, tellement ça fait longtemps qu'on est sur la route là en fait. Donc là c'est horrible. On va arriver à Monaco. On avait rendez-vous à 10h. Là c'est 11h, on a 1 heure de retard. Le mec il est pris comme tout. On lui nique tout son planning là. Mais bon. C'est pas grave, là on va sortir Monaco et puis après bah... Voilà. Allez. Enfin, nous sortons. Grâce à ces tests, il va pouvoir en fait analyser toutes les données
et savoir quel est notre facteur limitant dans notre performance future. Et puis poignée d'amour. Avec sa sœur. C'est vrai? Je sais pas. Pour le triathlon, je suis pas sûr. Alors, je t'explique. Tu vas régler ta hauteur de selle. Ah, nickel. Tu montes, tu descends. Et Tu veux que je te donne mon avis, moi, pour le réglage? ouais, exactement. Tu fais- Bah, sinon, Alors, ok. Alors, tu tends le talon le plus bas possible. Et tu montes jusqu'à ce que tu sentes que ça te tire le talon. parce que là, il touche pas. Ah oui, ok, je comprends. Vas-y, essaye de pédaler un petit peu pour voir. Ah, elle est pas mal là. Bon, tu peux jouer avec le bouton. Sinon, il y a une deuxième technique, je crois que quand tu es sur la pointe Ouais, des mais pieds. t'es pas forcément. Là, t'es pas forcément à la hauteur au sol d'un vélo. Hein. Ah oui. Ouais, c'est vrai. 14. 14. Putain, j'étais. Ça veut dire que je suis au moins à 20. Moi. Elle m'avait dit 12 la dernière fois, j'ai peut-être mal fait le test. Ou Ouais, j'étais de toute façon, grossi. si elle a mal fait le test VO2 max, c'est possible qu'elle ait mal fait le test. Non, la différence, c'est que moi j'utilise une formule, ce qui m'intéresse, c'est de bien évaluer votre masse musculaire. Ouais. Et donc, Oui. elle est un peu Ah, ok. plus floue, on va dire, Pour la masse graisse. sur le calcul de la masse. Et donc, préalablement au test, on va faire des mesures ventilatoires. Ok. Donc, tu te tiens droit. Donc, le but est de mesurer ta performance pulmonaire. Je veux connaître la taille des poumons, c'est-à-dire combien tu peux emmagasiner d'air, et surtout à quelle vitesse tu es capable de l'inspirer et de l'expirer. Ok. Donc on va faire ça d'abord sur un cycle. Pour l'instant on enregistre des valeurs de repos, hein, mais sur un cycle, donc tu vas dans un premier temps vider tes poumons, deuxième temps tu inspires à fond, et quand c'est plein, tu souffles le plus violemment possible. Ok. Mais jusqu'au bout. Moi je me suis arrêté pour te parler, hein, mais il faut 6-7 secondes pour vider les poumons. Ok. 90% de l'air va sortir dans la première seconde, et après ben, tu luttes pour faire sortir tout le reste. C'est moi qui te dis quand le test est fini. Ok. C'est un apprentissage, si c'est nécessaire, on fait un deuxième, un troisième essai. Oui. Ça va dépendre de ce qu'on observe. Ok? Ok. T'es prêt pour un premier? T'as déjà fait ça? Non, on l'a pas fait. Bon, alors je t'explique pourquoi on fait ça. Parce que le but, c'est de savoir dans tes aptitudes si tu es limité par les poumons ou pas. Ok. Parce que s'il y a une limite pulmonaire, on va mettre en place tel type d'entraînement. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine de s'épuiser Ok. à faire des choses inutiles. Ouais. Tu vides tes poumons, vite, gentiment, allez jusqu'au bout, au bout. Allez, maintenant tu peux inspirer à fond, et tu souffles à fond. Jusqu'au bout, allez encore un peu, allez. Allez, ça marche. On est déjà dans des valeurs sportives, hein, autour de 120% de ce que j'espère. Allez, départ dans 5 secondes à peu près. 3, 2, 1, c'est parti. Super, allez, continue comme ça, c'est super, vas-y. Allez, c'est bon. Le test il dure combien de temps? Le test, il dure selon ta 10-15. Ouais, entre 10 et 15 minutes. Donc c'est quoi les paliers? Ça monte petit à petit vraiment? Là, tu montes toutes les 2 ou 3 secondes, tu prends un watt, Ok. à peu près. Donc pendant que tu ventiles, on mesure tes cycles ventilatoires actuels et on a la performance maximale que tu as fait tout à l'heure. Ok. Pour l'instant, il y a encore la place et si on arrive en phase maximale de ventilation, selon la forme de la courbe, donc selon ce que l'on observe au maximum de l'effort, et on vérifiera si c'est intéressant ou pas de faire un entraînement fractionné. Ok. 35 minutes pour commencer à brûler des graisses, hein, c'est pas vrai. Là tu as plein tube, là tu as presque 50 grammes de graisse par heure. Donc ça fait une belle chaudière déjà. Est-ce que c'est dû à l'alimentation cétogène ou pas? Et le fait qu'on Non. soit agent. Non, parce que Non, c'est c'est naturel. ce que le muscle utilise. Ok. Bon, ça commence à devenir sérieux là, au niveau des jambes. Ça commence à ressembler à un entraînement. C'est Alors, efficace, ouais. essaye de cadencer un petit peu plus vite. Hein, tu es à 60, là, essaye d'approcher des 70 tours minutes. Et on va dire qu'on rentre dans une zone d'entraînement qui commence à être efficace. Ça va? Non. Non. T'as des crampes de temps en Alors temps? Florent, Ouais. T'as les yeux, explique-nous ton périple. Les paupières qui tremblent de temps en temps? Je Pas les mal, ai. ouais. Je Non. les ai. Ouais. Ouais.
Putain, demain, on a le test pour le vélo. Et en fait, je viens d'essayer mes pédales que Joanne m'a gentiment offert avec amour. mes chaussures, avec amour. En fait, ça va pas dessus. Donc demain, j'ai pas de pédales. On va être obligé de mettre mes chaussures en 47. Oh non! On mettra un Mais peu j'ai de passé mousse au pour bout. une con! Ah ouais. Bravo. Ah, Ça fait cadeau. Je vais tester les trucs. Ah, ça va être énorme. Et voilà. Il a pris des trucs comme ça. Et en fait, il n'avait pas regardé, mais en fait, les chaussures sont comme ça. Mais en fait, tu peux mettre quoi dessus? Non, mais tu peux rien mettre dessus en fait. Mais si, mais il faut acheter des pédales spéciales en fait. Mais c'est quoi comme. Bah, en fait, faut. T'as pas d'éclipse en fait. Bah, faut regarder Non, sur. ça, c'est des On chaussures. va prendre des chaussures normales. Et au pire. Je peux pas les renvoyer. J'allais dire, tu prends les pédales de ton vélo pour les visser dessus. Et tu pédales avec des baskets normales. Mais on peut pas dévisser le pédale. Non, bah, je pense qu'il a des pédales quand même. Ouais. Mais non, mais j'ai passé En même temps, tu pourquoi, regardes moi ça la veille de faire ton truc. Mais parce que je Ça sais fait pas 5 mois comment que ça tu les as, tes marche. pédales là. Putain. C'est ta faute. Là. J'ai déjà envie d'arrêter. J'ai déjà envie d'arrêter la préparation juste parce que je n'arrive pas à mettre des chaussures. Hop là. Et magie. Chaussures vélo. En plus, on aurait dû s'en douter quand on les a regardées l'autre fois. Oui, mais on savait pas que c'était Des ces chaussures de pédales-là. route. Donc normalement, t'es censé pouvoir les mettre dessus. Ouais, vas-y, viens. Vous voulez du contenu croustillant. Là, on a que du contenu croustillant pour la chaîne, ça fait plaisir. Là, sur le plan énergétique, on est rentré en métabolisme qui dépend essentiellement des sucres. On commence à être en situation avec petite accumulation d'acide et là on va rentrer dans des zones d'effort qui n'ont plus rien à voir avec l'épreuve du triathlon, mais qui justifient quand même dans le cadre de l'examen que l'on poursuit. Donc on va tester les limites ventilatoires. Ah oui, allez, Ça s'est amélioré, hein, c'est plus grand, mais on n'est toujours pas limité. allez, tu peux encore faire bon point. C'est déjà pas mal de pas limiter au niveau de l'adhérence. Allez, La vas-y. plus grosse limite de l'idée, c'est toujours le muscle. Et son QR est à 0,9. Il va frôler bientôt. Mais moi, quand je suis à 175, je suis presque max. Hein. Mais toi, c'est toi. Et lui, c'est lui. Allez, vas-y, encore, là, t'es pas au bout là. On essaye le poil plus dur, mais... Allez. C'est 49, c'est la double. Ouais, allez. Allez, lève. Oh, tu rétrogrades pas ta voiture. Allez, Là, c'est les gagné, cuisses, c'est gagné, là. c'est gagné. Tu restes actif, peut-être terminé, tu restes actif. Ralentis, le freinage va se libérer et tu reprends le pédalage dans quelques secondes. Voilà, tu pédales gentiment, je t'ai mis un freinage qui correspond à tes facultés de récupération. Il n'y a plus suffisamment de sucre pour continuer, mais on a toutes les valeurs pour estimer le maximum et c'est très bien. À partir de quel moment? À partir de 250 watts, il tapait dedans là. Et il les a bouffés en 5-6 minutes. Ouais, mais là, en régime comme il fait, on ne peut pas discuter comme ça. Ah, d'accord. C'est pas suffisant. Il y a d'autres choses qui se passent et... D'accord. Plus dur que la course. Non, c'est plus facile. Ah. La course, En fait, c'est dur sur un tapis. tu es resté facile très longtemps dans le test. La courbe bleue, ça nous indique la facilité. Ah oui. La courbe rouge, la souffrance. Ok, donc jusqu'à ce point-là, tu étais facile. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu bascules très vite de la facilité à la souffrance. Et donc tu le sens. Et donc tu le sens. Ouais. Et donc dès que tu bascules dans le dur, eh ben, dis-toi que c'est pas la peine d'insister. Reviens dans le facile. De toute façon, je tiens pas longtemps.
Non, mais là, tu tiens pas parce que les effets du régime, etc., tu as jeun, je veux dire, voilà. Et comme elle disait Classeur, 3/4 des mecs, pour pas dire plus, s'entraînent toujours trop dur. Et quand ils s'entraînent pas trop dur, ils s'entraînent trop mou. Ouais. Franchement, le test génial, c'est super bien passé. Franchement, je trouve que c'est un peu plus facile que le test de max. Ouais, parce que tu vas pas au max. Ouais. Tu vas pas au max. Donc, et tout. Ouais, c'est parce qu'on va pas au max. Ouais. Après, il est quand même dur parce que dès que tu commences à monter dans les watts et à passer l'endurance, ouais, tu pousses un peu. Ouais, ça force sur les cuisses, c'est une douleur franchement qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. Et une fois que tu y es, bah, en fait, tu tiens, mais tu tiens pas si longtemps que ça, après tu redescends. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec les pédales, en fait, quand tu as les attaches rapides sur les pédales, au lieu de faire que pousser, comme quand on n'avait pas les pédales, en fait, tu peux forcer aussi un peu en tirant. Ouais. Donc ça change aussi, je trouve, la sensation. Et tu as l'impression d'avoir plus de force. Donc ça, franchement, ouais, c'est top. Donc on attend encore, là, il va nous donner après toutes les analyses et les résultats. Mais pour l'instant, ouais, bon ressenti. Je me suis senti nickel, ouais. C'est top. Bien. Ouais, là... Je vais me laver. Voilà. Puis après, petite pause de 15 minutes et c'est aux deux oiseaux de passer. Et là, après, ça fait un... Allez. Et tu peux pas compenser par l'entraînement ce que tu bouffes en trop. Je vous l'ai déjà dit 50 fois. Pour cramer 500 calories, il faut une heure. Pour les bouffer, des mecs comme vous, il vous faut une minute. Hein. Ouais. Ça fait 1 pour 60. Pour 10 heures, 8000 calories. Ouais. Bouffer 8000 calories, c'est très dur. Tu vas gerber si tu les bouffes. Donc il faut que tu sois absolument en lipolyse. Ouais. Donc tu vas être en lipolyse à 80% en 8 x 6, 48, ce qui veut dire qu'il reste à 1600. Voilà, à bouffer 1600, c'est autre chose que de bouffer 8000. Tout est là-dedans, c'est tout dans la finesse, tu vois. Et c'est bien de commencer ça jeune, vous avez 20 ans. Ouais. Parce que là, tu comprends directement toutes les âneries qui sont faites en permanence. Donc, y compris ou pour la muscu, ou pour ça, c'est des muscu, et ça, c'est diamétralement opposé. Muscu, tu es sur tes sucres, là, tu es sur tes graisses le plus possible. Et la caractéristique d'un champion, c'est que même quand il est, par exemple, Froome, à 350 watts, il est sur ses graisses en permanence. Ouais. Et donc là, tu apprends directement le sport de haut niveau. Au lieu de te faire chier à écouter les coachs bidons ou les mecs qui te disent, dans le vélo, c'est le pire, hein. Ils vont te dire, la pédale, il faut que tu aies un pédalage souple, en pointe, parce que c'est... ils appellent ça la soquette. Alors, il se raconte un discours à dormir debout. Jacques Anquetil faisait comme ça, vous s'en va les couilles. C'est ce qu'il faisait. Puis ce que fait un champion, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que par définition, il n'est pas comme toi. Ouais. Donc je vais m'entraîner comme Froome, surtout tu ne le fais pas. Hein. Oui. Parce que ce qu'il fait lui, c'est pas faisable pour les mecs normaux, même pour les bons, c'est pas faisable non plus. Donc voilà. Là, le seul truc, c'est qu'on mesure sur toi, c'est pas de l'universel, c'est du singulier. Là, on fait un truc sur toi. Point barre. Du sur-mesure. C'est sur-mesure. Donc, je suis pas sûre. Ah, mais tu verras, ça pourrait pas autant que quand on a monté. C'est pas pareil. Ah ouais? Oula, comment... En fait, c'est très progressif. Ça brûle pas autant que dans l'école de l'un. Quand vous entraînez, vous vous imposez des rythmes qui ne vous conviennent pas. Ah. Comment t'essaies? C'est possible, hein? Faut tirer. C'est possible. C'est encore les miennes, celle-là? Ouais, c'est encore les... Non, les pédales, on a essayé. Ah oui, j'ai essayé de tirer. Est-ce que si les pédales sont mal réglées, ça peut avoir des conséquences sur les articulations? Oui. Bon, ben c'est quand tu veux. Hein. Allez, jusqu'au bout, il y en a encore un petit peu, allez, ça marche. C'est super dur. Surtout à froid comme ça. J'y arrive pas. Ah ouais, c'est normal. Si, tu vas y arriver. Non, mais on va faire un deuxième essai. Okay. Alors, on va changer la donne. Ouais. Tu inspires et tu tousses. Ok. Et tu t'arrêtes là. Okay. D'accord? Ça, on le fait de suite. Hein. T'es prête? Oui. Tu tousses le plus fort possible. Hein. Allez, vas-y, inspire un peu. Voilà, ça marche. Putain, ça a niqué le son de mon micro. J'ai craché dans le truc. Il s'en fout. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Super, allez, continue comme ça, très bien. Allez, c'est parti, ça suffit. Bravo. Sentence. Oh, elle est pas mal là. J'ai la jambe tendue. Ok.
les suivre et dépasser un peu. Tu peux commencer à pédaler. C'est pas une rupture. Ça c'est progressif en fait. C'est progressif. Ouais, ok. Ta glycolyse diminue, ta glycolyse augmente, et au seuil, le QR égale 1, là t'es plus qu'en glycolyse. Donc quasi 100%. 100% en glycolyse. Et même en glycolyse anaérobie. Elle est toujours en endurance là Ouais, mais un peu moins. C'est une endurance un peu moins facile, mais on est toujours en endurance. Ah, c'est vrai. T'as le bruit est fort là. Bien. Allez. Au moins que tu fasses 30 watts de plus que le seuil. On approche du seuil anaérobie. Non, c'est plutôt très correct, avec une puissance supérieure à ce que l'on attend et une fréquence cardiaque complètement adaptée. C'est une évolution de sportive qui s'entraîne bien depuis longtemps. Ouais, mais je mettrai des petits effets à la vidéo où il y a des gens qui applaudissent. Voilà, et là, d'un coup, on commence à rentrer dans le dur. Tu as dû le sentir, hein, donc tu gardes bien ta cadence élevée. Tu continues de bien souffler comme tu faisais tout à l'heure. Ah, c'est bien, Fleur. C'est très bien. Là, c'est là où c'est efficace. Donc là, la notion d'entraînement fractionné par rapport à toi où ça ne te justifiait pas, va probablement se justifier un peu plus avec Fleur. Allez Fleur, allez. C'est bien, Fleur. 163 watts, plus 13. C'est très bien. Allez, continue. On va pas l'embêter parce qu'elle fait ça très bien. Allez Fleur. C'est bien, Fleur. Là, t'es déjà à plus 20 watts que ce qui était prévu. C'est excellent. Allez, tu peux encore monter. C'est pour au max. 170 watts. Ah, c'est excellent, Fleur. Bête celle-là. Donc, tu montes à 180 watts. Bien. Allez. Allez Fleur. Pense à la pizza que t'as mangée hier soir. T'es vraiment un connard. Elle n'a pas rire parce que... Allez. Elle ne doit pas rigoler. Non, c'est bien, Fleur. 175 watts. Et mais décale-toi un peu pour qu'elle voit son truc. Allez, Fleur, c'est très bien. Continue. Allez, valide les 180. Allez, encore. Allez, Fleur, allez. C'est excellent. Allez. Mets-toi 180. Allez, 180, nickel. Essaye les 185. Allez. 181, c'est bien. Allez, c'est une question de seconde. Allez, c'est bon. Allez, encore, vas-y. Tape le 185. Tu pédales gentiment, le test est terminé. Bravo. Tu reprends ton souffle, tu as C'est bien. Au-delà de ce que l'on cherchait. Bravo. Boum. Quelle bestiasse. Nickel. Bon, en plus, c'est courageux. Hein. C'est que ça. Voilà. C'est dur. Félicitations Florent. Ouais. T'as charbonné. Alors, elle a une adaptation musculaire un peu différente de la tienne. C'est qu'elle a une zone neutre. Ce qui veut dire qu'elle a tendance à s'entraîner un poil trop dur. Ouais, parce qu'elle s'entraîne tout le temps avec nous. Ouais, elle s'entraîne avec nous. Et donc, elle s'habitue à souffrir. Alors,
ça marche quand on doit souffrir pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. Mais sur les épreuves que vous prévoyez, pas sur du long terme. Le mec qui est devant, c'est parce qu'il souffre au moins. Ouais. Celui qui double, il y en a qui vont vous doubler et au bout d'un moment, ils vont repasser derrière. Hein? La compétition sur ces distances-là, ça se joue au confort. Il faut s'entraîner pour que l'effort devienne confortable et pas s'habituer à souffrir. Parce que les quelques secondes gagnées en souffrance, elles payent très très cher si elles sont au mauvais moment. Okay. Enfin, ça c'est super intéressant ça. Mais tu le savais un petit peu. On donne-nous tes ressentis parce que tu nous as fait une prouesse assez phénoménale. Personne s'y attendait. Oh, c'est gentil ça. Croyez vachement en moi. T'as retourné l'algorithme de Darani. Non, en vrai, c'est cool. Franchement, non, j'ai kiffé. J'aime bien en vrai. Ouais. Je t'ai envoyé à fond. Ouais, j'ai préféré que celui sur tapis parce que sur tapis, j'avais peur de tomber. Alors que là, franchement, nickel. Non, puis c'est plus dur sur la course ou le vélo? La course, c'est plus dur. Mais le vélo, je pense avoir vraiment très mal aux cuisses. En fait, j'ai pas du tout mal aux cuisses. Ouais. C'est possible que aussi c'est parce qu'on va pas à fond. Ouais, je sais pas. Alors, tu as plusieurs raisons. D'abord, le choix de l'incrément. Tu as appliqué un protocole d'effort qui est calculé par rapport à ton gabarit. Déjà. Ensuite, on l'ajuste en cours d'effort en fonction de la manière dont toi tu réponds à l'effort. Ouais. Et ensuite, parce qu'à partir d'un moment, on n'a aucune raison de t'épuiser pour observer des chiffres que l'on ne va pas exploiter. Ah, ok, c'est pour ça que vous m'avez dit d'arrêter. Ça ne servait à rien que je fasse. C'était passé au-delà de ce qu'on cherchait. Les chiffres que l'on surveille commençaient à descendre. Donc voilà, tu as fait le job bien comme il fallait. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine de t'épuiser. Sur le vélo, après, il y a des tests où on va chercher l'épuisement de la personne, hein, d'accord? Mais là, puisque le but, c'est pas d'évaluer ta performance, c'est de justement avoir les informations pour construire ton entraînement pour la performance, on a les informations qu'il nous faut. Ok. Comment on fait pour pousser un peu plus ça? Ah, c'est avec ça? Généralement, ici, parce qu'il m'en reste. Les cyclistes, ils préfèrent comme ça. Et éventuellement, ils viennent se tenir là. Je préfère comme ça. Par contre, je peux monter ou descendre là si tu veux. Voilà, c'est trop long, c'est sûr. J'ai perdu 10 kilos déjà. Tu vois, t'étais 35 sinon. T'as combien? Tu peux juste répéter? 12-13. 12-13 pas plus. 12-13 x 2 quoi. Ouais. Bon, il y a de la marge alors. Moi je suis à 22, hein. Je suis moins que 22 pour les nanas, ça va. 22 pour c'est bien. C'est bien pour moi aussi. Après, t'étais rugbyman avant. Les rugbyman, ils sont grassouillés aussi. Hein. Ça dépend lesquels. Ceux que j'ai vu là à la Coupe du Monde, ils n'étaient pas grassouillés. Oui, c'est vrai. Non, j'étais pas en équipe de France. Oui, il était pas en équipe de France, il était en équipe top 14. Donc je vais te vider. Respire normalement pour une 3. Trop chaud le type. Allez, commence par bien vider tes poumons. Vas-y, souffle. Allez, tu inspires à fond et tu souffles à fond. Jusqu'au bout, allez encore un petit peu, allez. Allez, ça marche. Allez, 3, 2, 1, c'est parfait. C'est bon. Laisse récupérer encore quelques secondes. Donc chez Floran, on avait les mêmes résultats. Hein. Quelle que soit la forme de ventilation, au final, tu sortais les mêmes quantités. Ah, ok. Et c'était quoi? Allez, t'as passé les 280 là.
Nickel. Je vais me passer cette barre des 300 watts. Ça y est, il est passé, là, on est à 295, 16. Allez. Allez. Et dans l'Angliru en Espagne, là, 25% de plantes. Nickel. Allez, encore. Allez, continue-moi ça. Allez. Allez, mais. Allez. C'est bon, c'est bon, bravo. Allez, avec le truc qui peut ralentir, les chiffres descendent. Bravo. Ouais, bravo. C'est le Terminator. Vas-y, refais le petit flex parce que ça filmait pas. Activité musculaire, parce que le problème de la VO2, c'est qu'on mesure aussi la VO2 du travail pulmonaire. Et les poumons, ça coûte très cher. D'ailleurs, vous êtes aperçu quand vous faites le test que c'est très facile de s'épuiser en faisant de la ventilation. Alors que là, vous avez ventilé plus que lorsqu'on a fait le test au départ. Hein. Donc ils n'ont pas de facteur limitant pulmonaire, ni cardiaque. Alors, chez Emmerich, peut-être un peu plus, mais encore une fois, dans les fonctions d'évacuation de CO2, alors que dans la fonction d'approvisionnement en oxygène, ce qui nous fait besoin, on n'a pas ces facteurs-là. Donc voilà, on ne va pas s'embêter avec ça. Il va falloir faire du cardio. Ouais, bon, il va falloir que je fasse du fractionné. Pas franchement pour l'instant en tout cas. Hein, on a d'autres priorités sur, par exemple, le gras. Hein. Qu'est-ce qui est le plus dur, le cardio ou perdre le gras? Moi, je préfère faire du cardio. C'était déjà bien, t'as déjà beaucoup perdu. Minute 30, c'était pas encore revenu à la neutralité, alors que chez Fleuran, je crois qu'en 2 minutes ou 1 minute 30, on était revenu déjà. Ben, c'est-à-dire que cette faculté d'épuisement, ben, tu la payes plus cher aussi. Ouais, c'est ça, il redescend moins vite. Ouais. En fait, ce qu'on observe, c'est que tu as... Imagine un compte-tour de voiture. Il y a une zone verte, et il y a une zone rouge. Bon, chez toi, la zone rouge est grande, mais entre les deux, entre le vert et le rouge, il y a une zone orange. Et cette zone orange, elle est relativement grande. Ce qui fait que pour sortir du rouge, il faut que tu ralentisses beaucoup pour revenir dans le vert. Et comme tu reviens dans le vert à des puissances relativement basses, ben, il faut y rester longtemps. Chez Fleuran, on a l'élément contraire. C'est que dès qu'elle, et chez toi aussi, dès qu'elle revient, la zone orange, elle n'existe quasiment pas. Enfin, elle existe un peu chez Fleuran encore, mais beaucoup moins chez toi. Et du coup, le besoin de ralentir est moindre. Est-ce que c'est dû au rugby ou t'es tout le temps dans le rouge? Tout ce qu'on observe aujourd'hui, c'est dû à ce qui s'est passé depuis ton enfance et l'ensemble de tes pratiques. C'est au passif, c'est lié au passif, carrément. Et donc, ben maintenant, on a encore une fois, au début du test, c'est pas de contrôler ce qui s'est fait avant, c'est d'avoir les bases pour penser le futur. D'accord? Donc voilà, les bases, on les a. Une petite théorie cool. Ah mais encore, là ça va. J'ai perdu 10 kilos, hein. Je faisais 100. Il y en a encore 10. Tu fais combien? 90. 90, 25%. Quart. Le quart de 90. Ouais, peut-être que tu vois aussi du muscle quand même. Ah ouais? Ah, dis-lui pas ça, Emmerich, il va faire une crise cardiaque. Qui travaille pour avoir ce muscle. Alors, en fait, c'est 10 kilos de muscle qu'il faut faire. Mais du coup, quand tu reprendras la muscu, pour le rassurer, comme tu la reprendras avec une VO2 qui n'aura rien à voir avec celle d'aujourd'hui, tu pourras par exemple faire des entraînements de squat où c'est pas le souffle qui t'arrête, mais tes jambes. Parce que souvent, quand tu fais des squats, c'est le souffle qui t'arrête. En série 12 au squat, tu arrives à l'agonie. Donc ça sera facile. Et puis en plus, comme moi je maîtrise encore mieux maintenant les histoires comme ça, tu récupéreras ton muscle beaucoup plus facilement. J'ai quelques données supplémentaires. Et je prouve. C'est le souffle qui t'épuise quand tu fais des séries de 12? Quand tu fais au squat, le squat, enfin, pour des mecs comme... Non, si. Ah, pour des mecs comme toi. Mais disiez pas que moi. Hein. Vous savez que les mecs qui vont au squat, le facteur limitant pour les 3 quarts. Alors, c'est pas des mecs. C'est vrai qu'au squat, si tu fais de 12 répétitions, ça prend 45 secondes. 45 secondes à 50 secondes.
Moi, je viens de finir mon test. Je suis assez content de moi, je me suis donné à fond là. En vrai, c'est quand même plus facile que le test de course, mais en vrai, c'est quand même assez dur. Je transpirais pas mal. On voit que mon facteur limitant, c'est quand même le gras et le poids. Donc, il va falloir améliorer ça. Par contre, t'es monté grave haut en watts. Ouais, en watts, par contre, je suis monté très haut. Je sais pas combien je suis monté, je compte à 350, je crois. Ouais, je suis monté à 350 en watts. Donc, je suis quand même super content. Je vais me laver. Puis là, on va retourner dans l'Ain. Voilà, on va attendre les programmes aussi. Ouais, les programmes, on fera un retour pour les programmes. Franchement, trop content. Là, on est à Monaco. On a fait le test. Le mec, il est. Ouais, génial. Un monstre. Ouais, c'est un monstre. On va profiter un peu de la ville. On va profiter et puis on se retrouve pour le premier jour de vélo. Et du coup, en fait, mon vélo il est mort. Vélo qui coûte 8000 balles. C'est fini. C'était super dur. J'ai vraiment trop mal au dos, aux fesses. Oh non, t'as cassé la clarinette. Ça, j'ai déjà envie d'arrêter la prépa Ironman. alors qu'elle a même pas commencé cette putain de prépa là. J'ai vu ce qu'il y a en dessous.